Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, l'homme qui a fait plier Meta et Facebook, l'un de ceux qui a fait plier Meta et Facebook, Nicolas Rieul, vice-président Europe de Criteo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin, parce qu'effectivement, hier, un accord entre gentlemen, puisqu'il n'y a pas eu de sanctions, mais au moins on repart sur de bonnes bases, autour du Conseil de la concurrence, qui a réussi à obtenir de Facebook Meta, pour la première fois dans le monde, ça se passe en France, le fait qu'elle change ses pratiques parce que vous aviez porté plainte. Alors, c'est compliqué, on parle de publicité, on parle de data. Expliquez-nous ce qu'avait fait Facebook et en quoi ça gênait votre business. Alors, c'est pas un accord entre Criteo et Facebook, c'est un accord entre l'autorité de la concurrence et Facebook, puisque c'était pas une plainte directe contre Facebook, juste voilà ici pour préciser concrètement qu'est-ce qui s'est passé. On fait jamais de plainte directe contre Facebook, on le fait de manière indirecte. On est à l'origine de la plainte. Voilà. Effectivement, on a eu un problème à un moment avec Facebook. On achetait de la publicité, on utilisait nos algorithmes, nos données, donc vraiment notre valeur ajoutée pour acheter de la publicité sur l'univers Facebook, comme les autres. N'importe quel autre média, avec la valeur finalement technologique de notre côté. On achetait Et d'un coup, Facebook a sorti son offre de reciblage publicitaire qui avait été inventée par Criteo, et ça c'est OK. Mais quelques mois plus tard, nous a coupé cet accès spécial qui nous permettait d'apporter notre valeur sur l'inventaire Facebook. Pour faire, j'imagine, la même chose de son côté, non ? Évidemment, notamment pour faire la même chose de son côté. Et dans des conditions qui nous ont paru être pas claires, pas transparentes, et puis ça s'est accompagné aussi d'une campagne de dénigrement. Donc ça, c'était en 2018. On a déposé une plainte en 2019. Et ce qu'on a demandé, eh bien, c'est qu'on nous redonne l'accès pour pouvoir finalement redevenir partenaire de Facebook. Ce que Facebook a fait hier. Et ce que Facebook a fait hier, grâce, il faut le dire aussi, à ce qui est assez rapide dans la concurrence, il faut le dire, en réalité. Ça peut être des procès qui durent 10 ans. C'est ça, c'est-à-dire que vous auriez pu aller au bout, vous auriez pu réclamer des dommages et intérêts, mais vous êtes dit, dans 10 ans, j'aurais perdu mon business, donc je préfère un accord à l'amiable, quoi, en gros. C'est pas un accord, encore une fois, entre Criteo, c'est important, c'est l'autorité qui accepte, et notamment l'autorité, il faut le dire, elle est experte de la publicité en ligne. Elle sait que dans le digital, ça peut être très très long. Par exemple, de Google Shopping, ça a duré 10 ans. Entre-temps, quel coup, le guide n'existe plus. Ah oui. Donc, il y a eu vraiment une volonté de l'autorité de concurrence, et qu'on peut saluer, d'avoir le meilleur accord pour finalement qu'on ait des solutions les plus rapides, les plus pragmatiques possibles. Et c'est pour ça qu'on salue l'accord qui est fait avec le groupe Meta aujourd'hui. Et on remercie l'autorité de concurrence et Meta, puisqu'on va pouvoir rediffuser nos publicités sur le plus gros réseau social du monde, avec Instagram et Facebook. Donc c'est pour ça que vous êtes satisfait dans cette course contre la montre en termes de concurrence. En termes de concurrence aussi, où vous avez été obligé, on parlait beaucoup des cookies, il y a eu une réglementation, ça évolue, et il a fallu que vous vous repositionniez, que vous fassiez évoluer votre business, où maintenant on est plus dans le retail média, qui est le segment à l'heure actuelle en pleine croissance. Absolument, c'est le futur de la publicité en ligne. Criteo est devenue la première licorne française il y a maintenant quelques années en inventant le reciblage publicitaire. Aujourd'hui, Criteo, c'est plus de 2 milliards de chiffre d'affaires, 3000 collaborateurs, la plus grosse société de la publicité en ligne française et européenne, et on est le leader mondial du commerce média. Qu'est-ce que c'est le commerce média ? Il faut rappeler qu'au départ, on était sur le search, Google, etc. Après, sur les réseaux sociaux, on vient d'en parler avec Meta. Et aujourd'hui, c'est quoi donc ? La troisième vague, c'est le commerce média. Pour vous donner un exemple très concret, Amazon est devenu le troisième acteur de la publicité mondiale en quelques années, en faisant de la pub sur son site. Criteo offre sa technologie aux retailers, aux commerçants du monde entier pour faire de la publicité. On accompagne par exemple Carrefour dans le monde entier, et on a 50% du top 25 e-commerce partout dans le monde, justement sur ce segment qui est le plus en croissance de la publicité en ligne en ce moment. Le plus en croissance parce qu'effectivement c'est de plus en plus compliqué parfois d'avoir la data des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Il y a plein de groupes d'Apple qui verrouillent tout ça, alors qu'effectivement sur le e-commerce, on a beaucoup de data sur les utilisateurs et on peut les valoriser
pour faire de la communication? Toujours avec le consentement des utilisateurs et quand on utilise la donnée, mais effectivement, les inventaires d'affichage publicitaire commerce ont énormément de valeur. Pourquoi? Parce qu'elles sont proches de l'acte d'achat déjà. Bien sûr. On va s'afficher sur le site du commerçant. Vous accueillez Pépette ce matin qui vend des croquettes pour chiens. On va pouvoir pas des croquettes, des produits frais. Absolument. Oui, justement, mais ça va l'intéresser dans la catégorie évidemment pet food, voilà, pour pousser ses produits. Ça, c'est sur le site du distributeur. Ouais. Mais donc elle va faire de la pub sur le site de Carrefour. Ça va aussi. Exactement, si elle veut se distribuer sur Carrefour, mais ça va aussi l'intéresser qu'on puisse lui proposer un segment d'audience, de toucher des utilisateurs qui achètent des croquettes et aussi peut-être qui sont sensibles à la nourriture bio, en dehors cette fois-ci des commerçants, évidemment pour faire connaître sa marque et acquérir de nouveaux clients. Voilà, l'un des nouveaux business de Criteo, donc première licorne française. Depuis, vous n'êtes plus licorne puisque vous êtes coté sur le Nasdaq. Merci beaucoup Nicolas Rieul, vice-président Europe de Criteo, d'avoir été notre invité ce matin.